Dans cette 15e partie, eh bien, l'objectif ici, ça va être, si vous voulez, de découvrir un peu tout ce qui concerne les selects. Donc là, vous voyez, pour commencer, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ajouter quelques produits, eh bien, dans mon shop item. Donc, pour ajouter des produits, eh bien, vous faites insérer, et là, eh bien, vous allez venir, si vous voulez, à venir placer des produits. Donc là, par rapport à notre base de données, vous voyez celle que nous avons fait au départ, vous allez eh bien, avoir un ID item, indiquer une sous-catégorie, etc. Donc, pour placer des produits, eh bien, vous allez utiliser eh bien, les différentes tables. Donc là, imaginons que là maintenant, je vais ajouter avec vous un produit iPhone 8 en mode test. Donc là, je vais faire iPhone 8 et nous allons l'appeler comme ça test. D'accord? Donc nous allons imaginer que maintenant le produit est bleu. Donc là, vous voyez ici, vous avez l'ID color. Donc pour remplir eh bien, les différentes tables, eh bien, vous allez devoir indiquer un jeu de données. Alors pour faire le jeu de données, rien de plus simple. Moi, je vous conseille eh bien, de faire les tables à l'extérieur. D'accord? Donc notamment le shop rank, l'expédition et autres. Alors là, si vous regardez, vous voyez, l'expédition ici, eh bien, nous ne l'avons pas. D'accord? Vous devez vraiment remplir au cours du temps eh bien, les éléments qui vous seront indispensables. Donc là, regardons ça d'un peu de plus près. Ici, l'ID, eh bien, étant donné que nous l'avons placé en auto-increment, ça va se remplir tout seul. Donc là, je ne fais rien. Ensuite, l'ID subcatégorie, eh bien, dans le principe, je dois aller voir mes sous-catégories et pour mon iPhone 8. Donc là, je vais faire un clic droit sur subcatégorie, je vais ouvrir une deuxième page. Comme ça ne me casse pas la création de mon produit en cours. Donc là, moi, je suis venu renseigner eh bien, des catégories à l'intérieur. Et vous voyez, moi, mon iPhone 8, c'est l'ID 5. Donc, je vais venir placer en ID subcatégorie le 5. Ensuite, moi, je suis venu remplir des couleurs. Alors, je vais faire pareil. Dans le Shop Color, je vais ouvrir un nouvel onglet et nous allons dire qu'elle est bleue. Donc, vous voyez, c'est l'ID Color bleu qui est ici. Donc là, à ce moment-là, eh bien, en ID Color, je vais venir indiquer 3. Le prix, on ne va pas s'embêter, on va dire que c'est 100 euros, même si ça paraît disproportionné, et on va mettre 120 euros TTC, puisqu'il y a 20% de TVA. Ensuite, en parution eh bien, de l'article, moi ici, je vais venir choisir par exemple, allez, le 23 mars, parce que nous sommes le 23 mars, et au niveau de l'heure, il est environ 14 heures, alors je vais venir placer 14 heures. Donc voilà, donc à ce niveau-là, c'est bon. Après, ici, moi, je vais venir faire iPhone 8 et je vais noter test comme ça. Ensuite, l'ISBN, eh bien, c'est une suite de 13 chiffres. Donc l'ISBN, je ferai un petit cours plus tard là-dessus. Concrètement, c'est le code EAN. Alors, le code EAN a 13 chiffres. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça me donnera 9 chiffres. Si je place un 10, ça me fera 11. Et si je place un 11, ça fera 13. Donc, ça, c'est vraiment pour faire un test. Un produit, on va dire, bidon. Ensuite, les dernières choses à remplir, vous voyez, au niveau de l'ID Customer, moi je vais venir faire un clic droit sur ID Customer. L'ID Customer, vous voyez, bon, moi là par exemple, moi là je suis Olivier, imaginons donc moi je suis le numéro 1. Donc ça sert, moi sur le site e-commerce, à dire qui place eh bien, le produit. Donc souvenez-vous, lors des premières vidéos, j'avais expliqué que eh bien, mon site, nous allons pouvoir rajouter des produits, donc moi, étant donné que c'est mon site, des fournisseurs extérieurs et aussi des particuliers. Voilà, donc là, toutes ces différentes personnes vont s'inscrire et nous donnerons des ID costumes. Moi là, je suis le 1, donc je vais mettre le 1. Ensuite, au niveau du badge, eh bien, vous faites pareil. Le badge, donc moi, je suis venu compléter un peu ma base de données. Alors, est-ce que je l'ai ouvert 2 fois? Oui, je l'ai ouvert 2 fois, c'est pas grave. Vous voyez, moi, lorsqu'un nouveau produit vient de sortir, eh bien, moi, je dis qu'il est new. Lorsqu'il sera en solde, je dirais qu'il est en sale. Alors, je peux le mettre en français, ça, c'est à vous de voir. Donc, moi, là, étant donné que c'est un nouveau produit en théorie,
eh bien, je vais venir mettre le badge 1. À ce moment-là, eh bien, vous exécutez. L'ID, lui, va se mettre tout seul. Donc là, vous exécutez, ça va vous dire qu'une ligne a été insérée. Et si vous allez regarder maintenant dans parcourir, là, j'ai trop de produits, vous faites attention, j'en ai plus de 25, donc vous mettez par exemple 100. Vous allez aller tout en bas et vous voyez notre produit iPhone 8 test vient de s'afficher. Donc, voilà comment on ajoute un produit. Pour terminer eh bien, cette petite partie, moi, je vais vous apprendre une toute première requête. Alors, pour faire des requêtes, vous devez savoir déjà eh bien, qu'est-ce que vous voulez. Donc, moi, là, dans l'immédiat, moi, je voudrais faire une requête sur des produits, donc des items. Dans ce cas-là, je vais venir me placer sur le shop item. Je vais venir eh bien, ici dans SQL. Et vous voyez, vous avez déjà un premier fragment de code qui va apparaître. Alors, ce fragment de code, eh bien, tout simplement, en fait, eh bien, c'est que ça va venir eh bien, comment dire, sélectionner tous les objets. Alors là, le select étoile signifie sélectionne-moi tout de, eh bien, ma table shop item. Si je fais ça, que j'enlève le where, pour l'instant, on va commencer en toute simplicité et que j'exécute, eh bien, ça va me donner tous mes produits. C'est normal, vous voyez, on a même le dernier, etc. Donc là, à ce moment-là, si vous voulez compléter, vous retournez là sur éditer. Maintenant, imaginons que je voudrais lui dire, voilà, je souhaite avoir eh bien, tous mes produits, donc comme je viens de faire, where, donc en disant où, eh bien, mon ID subcatégorie, vous voyez ici à droite, je peux venir double-cliquer dessus, ça va me le rajouter. Alors, tout ce qui est shop item, les ID, vous les mettez entre apostrophe simple. Alors, faites attention au symbole, vous voyez, c'est une apostrophe un peu inversée. Et là, en ID subcatégorie, eh bien moi, imaginons, je voudrais avoir tous mes produits, eh bien iPhone 8. Donc là, eh bien, je vais commencer à fermer mes fenêtres. Les couleurs, nous n'en avons plus besoin, ni les costumeurs, ni les badges. Voilà. Imaginons, là, je voudrais tous les ID catégories concernant les iPhone 8. Alors, dans ce cas-là, ici, je vais venir indiquer 5. J'exécute. Et vous voyez, ça m'a donné eh bien, l'iPhone 8 test. Si je repars dans tous mes produits et qu'on a dit subcatégorie, vous voyez ici que je viendrai eh bien, à faire une, comment dire, une sorte de rangement par ordre numérique ici, eh bien, c'est bien le 5. Ensuite, moi, ce que je vais venir faire, c'est aller regarder mes objets pour voir si ma requête, elle est bonne. Donc là, je vais venir regarder tous mes objets. Donc, je vais en prendre même 250 pour être sûr de tout avoir. Et je vais refaire un filtre par ID catégorie. Donc, vous voyez, moi, actuellement, je ne possède qu'un seul produit en sous-catégorie numéro 5. Le produit de test. Maintenant, pour avoir un exemple plus pertinent, eh bien, moi, je vais proposer de demander le 7. D'accord? Le 7, c'est l'iPhone 10. Donc, dans ce cas-là, je vais repartir sur ma requête. Je vais repartir sur éditer. Et je vais dire 7, il me semble. Et là, j'exécute. Vous voyez, là, j'ai plus de réponses. Forcément, j'ai demandé, eh bien, tous mes ID subcatégories 7 qui sont en rapport avec la coque iPhone 10. Donc, le X ici. Maintenant, dernier exemple, si je voudrais le XS, c'est l'ID subcatégorie 8, et bien dans ce cas-là, je fais éditer et je demande le 8. Et j'exécute. Maintenant, là, on peut voir, voilà, donc tous les XS. Maintenant, je vais volontairement venir faire une faute, et bien dans notre programme. Je vais enlever, vous voyez ici, eh bien, la petite apostrophe inversée. Et je vais exécuter. Alors, sans avoir exécuté, vous voyez, ça m'indique une erreur. Mais je vais venir exécuter. Et là, il suffit de dire eh bien, où est l'erreur. Ça me dit qu'une erreur a été trouvée, un guillemet était attendu. Oui, bon, ben, c'est bien ce que j'ai supprimé. En position 62, ça, c'est pas très explicite. Et donc, du coup, bien, vous voyez, la requête, il vous la renote, d'accord. Le limite, vous n'en tenez pas compte. Mais vous voyez qu'ici, eh bien, ils ont mis une apostrophe inversée,
là, nous ne l'avons pas. Et là, eh bien, ça va vous dire qu'une erreur inconnue s'est produite. À ce moment-là, eh bien, vous recontrôlez votre ligne. Dans ce cas-là, vous voyez, vous avez un début d'indication, eh bien, vous savez que c'est la petite apostrophe inversée qui manque. Donc là, moi sur le clavier, c'est à la touche 7. Donc là, non. Alt 7 peut-être. Voilà, c'est ça. Et là, une fois que j'ai corrigé ma faute, je réexécute de nouveau. Donc là, voilà, vous allez avoir, eh bien, vos produits qui vont revenir. Donc, pour remplir vos tables, eh bien, il suffit de le faire de manière logique. D'accord? Vous les remplissez, eh bien, par rapport aux extérieurs. Donc là, il serait bien, par exemple, donc moi là, c'est ce que j'ai fait, de remplir l'expédition. Donc moi, je suis venu, par exemple, si je vais la voir, indiquer la poste et mondial relais, il me semble. Voilà, donc vous le rentrez. Imaginons que là, ici, eh bien, je vais volontairement créer une avec vous. Je voudrais créer UPS. Eh bien, je vais faire insérer. L'ID, je ne le mets pas. Et là, je vais faire UPS. Et je vais exécuter. Vous voyez, ici, nous avons l'insert into. Alors, l'insert into, je vais vous le montrer rapidement. Je vais venir le copier. Et si là, je vais dans parcourir, vous voyez, UPS est rajouté. Maintenant, il faut savoir que vous pouvez venir insérer eh bien, des éléments, on va dire, d'une autre manière. Avec SQL, vous venez recopier le code que je viens de placer à l'instant. Donc ma table, eh bien, je vais vous la montrer. Vous voyez, dans l'expédition, j'ai l'ID expédition et le name expédition. Donc, les deux éléments que nous trouvons ici. C'est mis entre apostrophe inversé et en value valeur. L'ID, on met nul parce que c'est en auto-increment. Et UPS, eh bien, ça va être le nom. Maintenant, là, je vais réfléchir un bref instant à quel transporteur je pourrais faire appel. Ah bien, eh bien, DPD, qui est un transporteur en France de livraison. D'accord? Donc je pourrais faire ça et venir exécuter. Vous voyez, ça m'a dit que ça m'a inséré une ligne. Maintenant, si je vais dans parcourir, nous avons bien DPD. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer eh bien, comment en insérer deux. Une autre manière, alors là, j'ai un petit oubli, eh bien, c'est pas grave, je vais profiter de faire parcourir, insérer, et je vais venir en ajouter deux. Comme ça, j'aurai la mécanique. Imaginons que maintenant, nous avons, alors, à la poste, Colissimo. Alors, Colissimo, je ne sais plus, voilà, c'est avec deux S. Alors, ici, Colissimo, et je vais volontairement indiquer, vous allez voir, Colissimo Post. Ou même pas, je vais venir indiquer DHL. Donc là, je ne mets pas les ID et j'exécute. Donc là, vous voyez, le départ, donc là, ça va bien insérer mes deux lignes, et le départ, eh bien, c'est toujours pareil, voilà, et en valeur, eh bien, vous voyez, à la place du point virgule, si là, je voudrais en rajouter un troisième, eh bien là, je vais faire virgule, un espace. Je vais venir indiquer, eh bien, ici, le remettre. Et là, on va faire un nouveau test. Vu que j'ai pas de nouveau transporteur, je vais faire 1, 2, 3. Comme là. J'exécute. 3 lignes ont été insérées. Et si je regarde, vous voyez, nous avons bien 1, 2, 3. Donc là, je vais laisser comme ça. Peut-être plus tard, j'aurai des nouvelles idées pour des nouveaux transporteurs. Je ne vais pas m'embêter. Sinon, si vous voulez vous supprimer, eh bien, vous supprimez à cet endroit. Donc là, c'est terminé pour cette 15e partie. Dans la prochaine partie, eh bien, nous allons aller dans le code directement, eh bien, ajouter des encarts eh bien, de produits sans partir dans le détail. D'accord? Donc, je vais vraiment vous expliquer la mécanique générale.